La lecture d'aujourd'hui se fera donc dans l'évangile de Marc, le chapitre 1, les versets 35 à 45. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert, et là, il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Et Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle dans leur synagogue et il chassait les démons. Un lépreux vient à Jésus, se met à genoux devant lui et le supplie en disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Bouleversé, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme et il fut purifié. Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec sévérité. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » L'homme partit, mais il se mit à raconter à tout le monde ce qui lui était arrivé. À cause de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville. Il restait en dehors, dans des endroits inhabités. Mais de partout, on venait à lui. Chaque année, il y a un papier qu'on reçoit par la poste qu'on n'aime absolument pas. La déclaration d'impôt. Et pourtant, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ce document. Étonnant, hein ? Il y a une feuille qui donne la répartition des dépenses que l'on fait à gauche, à droite. Une façon de justifier les impôts qu'ils nous demandent. Alors en Belgique, si on rassemble toutes les dépenses de l'État pour les soins de santé, les invalidités, les maladies, on dépense environ 60 milliards d'euros. Plus d'un cinquième des dépenses publiques pour la santé. À titre de comparaison, c'est 2 fois plus que pour l'enseignement, presque 7 fois plus que pour l'ordre et la sécurité publique, 15 fois plus que pour la défense. Seules les pensions, désolé mais les aînés, seules les pensions se rapprochent de la santé. Autant dire que nous faisons de la santé notre priorité numéro 1, de sorte de toujours tenter de prolonger la moyenne de notre espérance de vie. Mettons-nous alors à la place de ces habitants de Capernaum qui n'ont aucun hôpital ou dispensaire, aucune stratégie thérapeutique face à des maladies graves, aucun médicament, jusque quelques remèdes ancestraux qui parfois s'avéraient efficaces. Mieux valait à l'époque être et rester en bonne santé. Une mauvaise maladie pouvait tout simplement entraîner la mort. Dès lors, on n'aura aucune peine à se rendre compte de l'impact que Jésus a pu avoir sur ces gens témoins de ces miracles de guérison. Après la délivrance dans la synagogue dont nous avons parlé la semaine dernière, puis la guérison de la belle-mère de Simon-Pierre, mais tous accoururent auprès de lui pour être délivrés et guéris. Tous les habitants de Capernaum devaient être super heureux d'avoir avec eux ce Jésus capable de guérir et de délivrer, parce que eux aussi, ils avaient comme priorité leur santé. Très probablement que même les premiers disciples devaient ressentir une certaine fierté d'être l'ami de celui qui est plébiscité par toute la ville. La pression sociale qui s'exerçait sur Jésus à Capernaum était très grande. Il était vénéré comme un guérisseur ou un sorcier du coin, pour reprendre le vocabulaire de culture que l'on connaît. Avec un tel plébiscite,
Jésus aurait pu bénéficier d'une place de choix, d'une renommée de faiseur de miracles et d'un soutien sans faille dans cette population. Il aurait vraiment pu avoir une influence, bien plus que les influenceurs aujourd'hui sur YouTube, TikTok et Bataclan. Son influence locale aurait été impressionnante. Ce n'est pourtant pas cette renommée ni cette influence que Jésus veut, ni même de cet attachement intéressé en lien avec la santé. Face à cette pression sociale croissante, il ressent le besoin de faire le point. C'est pourquoi il se lève de très bonne heure pour aller dans un lieu, à l'écart de toute personne, de la foule, et cela afin de prier. Devant cette agitation, il a besoin de s'en remettre au Père afin de ne pas perdre de vue l'essentiel. Malgré ne pas perdre de vue son projet, malgré tous les désirs de cette foule qui veut le pousser vers des désirs contraires. Alors après quelques heures, ne voyant plus Jésus, les gens de Capernaum et les disciples de Jésus sont inquiets. Mais où est-il ? Tout le monde le cherche partout. Un verbe qu'on peut aussi se traduire par « il le poursuit, il le traque », comme on traque une bête à la chasse ou un criminel. Cette énergie à rechercher Jésus est surprenante et malheureusement pas motivée pour les bonnes raisons. Après avoir enfin été trouvé par Simon-Pierre, Jésus résiste. Il résiste à la pression en annonçant son souhait d'aller ailleurs. Car sa motivation personnelle n'est pas d'être un guérisseur, mais d'apporter la bonne nouvelle toujours plus largement et plus loin. Et à la fin de la première partie que nous avons lue se termine par ces mots. Et ils parcourent toute la Galilée dans leur synagogue et ils chassent les démons. Un peu comme pour dire que les mauvaises attentes des gens ne viennent pas de Dieu, mais du diable. Jésus est résolument contre lui et contre toute forme de gloire humaine qui s'offrirait à lui. Donc, résistant à la tentation, il prend ses distances en choisissant de poursuivre le projet de Dieu qui le conduira en fait à une gloire tout autre, non sans passer par l'obéissance à la croix. On peut dès lors se demander pourquoi Jésus accomplit malgré tout des miracles de guérison, en sachant bien que la réaction que cela engendre sur la plupart des gens n'est pas forcément la meilleure. Pour comprendre, avançons dans le récit en examinant alors maintenant la guérison du lépreux. À première vue, la foi du lépreux est surprenante. « Si tu le veux, tu peux me purifier », dit-il à Jésus. Dans la tête du malade, il ne fait aucun doute que Jésus a le pouvoir de guérir. Mais il a aussi compris que Jésus ne voulait plus le faire de façon systématique. C'est pourquoi il n'hésite pas à venir vers Jésus, à se mettre à genoux, à le supplier. Il montre une audace inhabituelle pour un lépreux. À l'époque, le lépreux était obligé de se tenir à l'écart de tout ce qui... de tout le monde, par peur de contaminer qui que ce soit. Je l'ai dit, attraper une maladie grave, c'était le condamner à la mort. Et donc, il y avait vraiment une séparation très forte entre les gens sains et les gens malades qu'on ne pouvait pas guérir. Surtout pour la lèpre. La lèpre était vue comme une impureté permanente qui l'empêchait d'être au temple pour offrir les sacrifices pour le pardon des péchés, par exemple. En fait, le lépreux il était exclu socialement, économiquement, religieusement. Et la demande du lépreux à Jésus n'est pas
Je t'en supplie, guéris-moi. Mais une demande beaucoup plus large. Je t'en supplie, purifie-moi. Une demande qui implique une réintégration complète dans la société. À ces mots, Jésus est bouleversé. Littéralement, il est pris aux entrailles par rapport à la situation de cet homme. N'est justement pas là sa mission? Purifier les hommes et les femmes afin qu'ils retrouvent la possibilité d'une communion avec Dieu? Il pose alors un geste impensable. Il tend la main, il touche le lépreux, un geste qui enfreint toutes les règles d'hygiène et religieuses. Personne n'aurait osé un tel geste dans ce contexte. Mais Jésus laisse parler son cœur. Il touche le lépreux. Et la main sur le lépreux, il lui dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt la lèpre quitte l'homme et il est purifié. Si Jésus a guéri beaucoup de malades et délivré beaucoup de personnes de démons, malgré la réaction première de la foule, c'est pour que ces miracles disent quelque chose de sa mission. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Pensez par exemple à ce paralytique au bord de la piscine de Beersheba. On dit qu'il y avait plein de malades autour de la piscine. Il en a guéri un. Jésus ne guérit pas tous les malades qu'il a rencontrés durant son ministère, mais il en a guéri malgré tout un grand nombre pour servir d'illustration à une délivrance et une purification plus grande. Une délivrance et une purification par rapport au péché. C'est cela, le message de la bonne nouvelle. Il est venu apporter le salut. Il est venu ôter ce qui sépare les êtres humains de leur Créateur. Et c'est cela le plus grand miracle, celui vers lequel tous les regards doivent se tourner. Il est Fils de Dieu et il est venu avec le pouvoir de chasser le mal pour apporter les bontés de l'Éternel. Mais si les démons lui obéissent et s'en vont quand Jésus leur ordonne, il n'en va pas de même pour le lépreux guéri. Jésus lui ordonne deux choses. D'abord, de se rendre auprès des autorités religieuses, comme l'exige la loi de Moïse, pour permettre justement une réhabilitation dans la société. Ce qui est la demande du malade. Il veut être purifié et réintégré. Deuxièmement, il lui demande de se taire sur ce que Jésus vient d'accomplir. Jésus ne veut pas, à nouveau, susciter une nouvelle attente dans la foule. Il est là d'abord pour apporter le message de la bonne nouvelle qui délivre et conduit au salut. Les démons se taisent quand Jésus leur donne, mais l'homme est incapable de se taire. Trop excité, il va partout raconter ce qui lui est arrivé. Le contraste est saisissant. Quand nous lisons ce récit, nous sommes quelque peu embarrassés. Une part de nous a du mal à comprendre. Quel mal y a-t-il à rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit ici pour l'ancien lépreux. Le témoignage, le partage d'expériences personnelles ont pris une part très importante dans nos églises. Peut-être trop importante, au point de saturer les discours, et de nous éloigner du message essentiel du Christ. Et c'est ce qui se passe avec l'homme guéri. N'écoutant pas l'injonction de Jésus, il s'en va partout raconter son histoire.
Et cela a pour conséquence d'empêcher le Christ de se montrer dans les lieux les plus fréquentés. Il est obligé de choisir des endroits isolés pour annoncer la bonne nouvelle. Tant les gens venaient à lui, souvent avec des mauvais espoirs, comme celui d'être simplement guéri pour vivre comme avant. Attention, le témoignage n'est pas forcément mauvais. Ne croyez pas que je veuille supprimer tout témoignage dans l'Église, loin de là. C'est le même Jésus qui dit par exemple aux disciples de Jean-Baptiste « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de la lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Mais il ajoute aussi « Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » On a du mal à croire qu'on puisse perdre la foi à cause de Jésus. Si c'est le miracle, la guérison que nous recherchons, le témoignage va se focaliser sur le spectaculaire et sur la gloire que l'on en tire par le regard ébahi des gens qui, eux aussi, espèrent en vivre la même chose, comme les foules de Capernaum ou de Galilée. C'est un désir, en fait, strictement égoïste, contraire au projet de Dieu et qui nous éloigne du Christ. Mais si c'est la gloire de Dieu que nous visons, notre éventuel témoignage aura pour but de faire tourner les regards vers le Seigneur et non vers le sensationnel ou vers nous. Or, cela n'est possible qu'avec un cœur humble qui ne cherche pas à prendre la place du Christ, mais plutôt à se mettre à son service après avoir compris le plus grand des miracles, la mort et la résurrection du Christ pour notre salut. Même si parfois Jésus guérit, n'oublions jamais que nous sommes appelés à mourir à nous-mêmes pour ressusciter avec lui, en lui, de sorte que notre vie serve son projet, pas nos désirs, son projet, l'annonce de la bonne nouvelle et la glorification de Dieu. Probablement, plus que nous ne pouvons l'être, Jésus est saisi de compassion face à la souffrance, à toutes ces souffrances que nous pouvons vivre. Il en connaît l'origine diabolique. Et le message de la bonne nouvelle est justement la victoire ultime à la Pâque et la délivrance par rapport à tout ce mal qui écrase l'humanité, y compris la mort. Il nous prépare une place là où toutes larmes auront disparu. Nous avons cette espérance. Mais ce n'est pas forcément facile d'attendre ce temps, car le mal continue, la souffrance parfois nous écrase lourdement. Jésus nous invite à prier pour ces souffrances, ces maladies parfois si lourdes à porter. Mais pour recevoir la meilleure réponse qu'il a pour nous, n'oublions pas la priorité. Les guérisons ne sont pas une fin en soi, mais un moyen, éventuellement pour, parmi d'autres, que le Seigneur choisit au service du projet de son salut. Comme Jésus qui a pris le temps à l'écart pour prier afin de ne pas se tromper de priorité, nous devons aussi prendre ce temps de prière pour rechercher devant Dieu ce qu'il attend de nous. Parfois, il peut offrir la guérison, mais il peut aussi choisir une autre voie, plus propice à son projet en nous donnant en même temps la persévérance pour tenir ferme et rester fidèle. Pensons à la prière de Paul qui a demandé à 3 reprises une délivrance par rapport à un souci particulier. Mais Dieu ne lui a pas accordé, car cela aurait pu nuire en fait à son ministère de proclamateur de bonnes nouvelles. Vous pouvez voir ça en 2 Corinthiens 12.
quel étrange témoignage ici de Paul. Une non-guérison pour glorifier Dieu. Alors apprenons à prier en cherchant à nous inscrire dans le projet de Dieu et non dans nos attentes souvent dictées par, en fait, les attentes du monde, par les priorités qui sont autour de nous. On est perméable à cela. On doit apprendre à faire un petit peu fi de cette pression sociale dans laquelle nous sommes pour rechercher l'essentiel. À l'occasion, le Seigneur accordera la guérison comme aux lépreux, mais attention à la tentation de s'en servir pour une gloire toute personnelle, y compris pour se montrer comme une personne plus spirituelle parce que Dieu a entendu notre prière, ce qui est là encore une tentation tendue aux chrétiens dans certains milieux. Le lépreux n'a pas été guéri en raison de sa spiritualité, mais uniquement en raison de la compassion de Christ. Et si Jésus l'a envoyé devant les autorités religieuses selon ce que la loi a prescrit, c'est justement pour montrer que c'est de Dieu et pour Dieu que cette guérison est arrivée. Et non pour faire du tapage dans toute la Galilée. Il était plutôt appelé à aller près des prêtres, faire le sacrifice de reconnaissance à l'égard de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il va en parler partout et il bloque le travail de Dieu, il bloque le projet du Christ. Notre joie ne doit pas dépendre d'une guérison ou non, mais du privilège d'être au service du projet de Dieu dans les conditions qu'il nous donne. Alors soyons certains que la compassion de Christ est telle qu'il sera particulièrement attentif à l'égard de celles et ceux qui cherchent à marcher dans l'obéissance à sa parole. Et même si le chemin qu'il nous demande de prendre n'est pas forcément le chemin auquel nous avons pensé au départ, nous y découvrirons des bénédictions plus grandes encore que la guérison du corps. La guérison d'un corps qui est appelé de toute façon à disparaître. Oui, qu'à Dieu seul soit toute la gloire. Amen.